Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point du milieu de semaine sur les actions françaises et américaines. On commence avec le SP500 qui poursuit sa hausse. On a une ligne de tendance ici un peu plus agressive, un peu plus pentue que celle légèrement en dessous, qui est la ligne de tendance principale. Celle-ci est la principale, celle-ci est la secondaire, mais ce serait bien qu'on tienne la secondaire tout simplement parce qu'on arriverait en tout cas aux objectifs dans un bon timing. On voit que hier, on a ouvert, le marché a ouvert en dessous de cette ligne de tendance, on a clôturé au-dessus. Aujourd'hui, on risque d'ouvrir également en dessous de cette ligne de tendance, à voir si on arrive à tenir et à la clôturer au-dessus de cette ligne de tendance. Dans tous les cas, ce serait bien encore une fois de la tenir tout simplement parce que on arriverait vraiment sur les objectifs dans le parfait timing d'atteinte d'objectifs, mais cependant il faut rester quand même surtout attentif à cette ligne de tendance parce que c'est celle-ci, dès qu'elle sera traversée par le bas, ce sera le signal potentiellement d'une correction d'un peu plus grande ampleur. Donc celle-ci doit être tenue pour atteindre les objectifs potentiellement dans le bon timing, mais celle-ci doit être tenue pour garder une tendance haussière parce qu'à partir du moment où on franchira cette ligne de tendance par le bas, on partira vraiment potentiellement, en tout cas il y aura de bonnes chances pour qu'on parte sur une correction un peu plus longue dans le temps. En ce qui concerne le Nasdaq, on cale sur cette résistance ici, ce gap qu'on a comblé. On savait qu'une fois comblé, il pourrait jouer le rôle de résistance. C'est le cas. Cependant, on est en train de faire une belle consolidation latérale qui, d'après moi, nous laisse entrevoir une poursuite haussière une fois qu'on cassera les plus hauts récents ici sur le QQQ, les 498,4. Le QQQ qui est l'ETF du Nasdaq. D'après moi, on partira sur un mouvement d'haussier. Bien sûr, on aura les plus hauts historiques qui pourraient nous retenir un petit peu, qui pourraient retenir en tout cas ce mouvement haussier, mais comme on latéralise assez longtemps dans cette zone-là, je pense qu'une fois qu'on cassera quand même les plus hauts récents ici, on partira potentiellement sur un mouvement haussier d'ampleur. Pareil que pour le SP500, en revanche, il faudra tenir cette ligne de tendance ici ascendante. Si jamais elle cède, c'est à ce moment-là qu'on aura potentiellement un signal de correction un peu plus profonde et potentiellement longue dans le temps. Mais pour le moment, elle tient bien, donc rien d'alarmant sur le Nasdaq. On fait une belle consolidation latérale qui nous laisse encore une fois entrevoir une poursuite de la hausse. Alors on passe sur les actions américaines et Apple. Apple qui a cassé récemment son triangle symétrique de sommet avec la résistance ici, le support ici. Par le haut, les objectifs de cette figure sont les 278,40 $. Je m'attends, en tout cas on a très souvent des throwbacks une fois qu'on casse par le haut, c'est-à-dire qu'on revient tester l'ancienne résistance avant de repartir vers le haut. C'est possible que ce soit le cas encore une fois, sachant qu'on a une publication de résultats à la fin du mois qui pourrait amener pas mal de volatilité. Alors ici on a une belle zone d'accueil d'après moi, on a déjà cette ligne de tendance ascendante qu'on fait partir ici, qui passe par ici et sur laquelle on pourrait rebondir. En tout cas on a également les 224 qui ont joué le rôle de support ici, de résistance, de support, de plus ou moins de support et de résistance à plusieurs endroits. Ici ça converge en tout cas avec cette ligne de tendance ascendante. On a également une petite figure ici, un double top en 1 heure. Alors je vous passe le graphique 1 heure, mais en tout cas les objectifs sont sur ce point là, sur les 222,2. donc après la publication de résultats, si jamais on revient dans cette zone là, je pense qu'on aura potentiellement un rebond sur Apple, si bien sûr on effectue ce throwback, parce qu'on peut très bien partir directement en direction des objectifs. Cependant, je crois qu'on a 6 chances sur 10 d'effectuer un throwback sur ce genre de figure et de configuration. Donc potentiellement après la publication de résultats, en tout cas on pourrait voir intervenir une petite correction sur Apple pour revenir chercher cette zone là avant de repartir vers le haut. Google, on consolide toujours latéralement depuis un petit moment, en tout cas sur le graphique journalier. La publication de résultats de la semaine prochaine va être déterminante. D'après moi, si on franchit les 169 $ après cette publication de résultats par le haut, on partira en direction des objectifs de cette figure ici, cet élargissement descendant à angle droit avec une rotation partielle. La cassure de cette résistance des 169 $ nous mènerait sur les 190 $ et potentiellement les plus hauts historiques sur l'action Google. En revanche, si la publication de résultats est mal reçue la semaine prochaine, on partira potentiellement sur une correction et il y a une belle zone d'achat à cet endroit-là. Comme vous pouvez le voir, on a les 150,60 $ qui sont les plus hauts historiques de 2021 en hebdomadaire. On a également un gap ici qui est susceptible d'être comblé puis de jouer le rôle de support. On a enfin les objectifs de ce double top à cet endroit-là qui nous mène également aux 150 $. Donc cette zone pourrait jouer un rôle important. Après la publication de résultats, en tout cas si on l'atteint de nouveau, on pourrait rebondir ici pour partir sur un mouvement haussier et un potentiel futur double
double bottom en journalier sur l'action Google. Goldman Sachs, on est en direction des objectifs de ce double bottom à cet endroit-là. On a cassé du coup la résistance des 511,40. On est en train de revenir tester cette zone-là, donc potentiellement on pourrait apercevoir un rebond imminent. Cependant, s'il y a une zone que je devrais prendre du coup à l'achat, ce serait celle-ci plutôt, tout simplement parce que en une heure à cet endroit-là, on a formé un double top, un potentiel double top. Alors quand je pense en une heure, voilà, on a le double top, on a les objectifs de ce double top qui sont 489,80. Si je repasse en journalier, les 489,80 sont à cet endroit-là et c'est une zone qui converge du coup avec les 410,20 qui a joué le rôle de résistance et de support à plusieurs endroits. Ici, au cours de cette consolidation, on a également deux lignes de tendance, une belle ligne de tendance ascendante ici en hebdomadaire qui vient chercher pas loin de cette zone-là. On a également une autre ligne de tendance qui part d'ici, qui passe par ce point-là et qui vient à cet endroit-là. Donc, on a une belle convergence ici. Donc, si le cours de Goldman Sachs arrive sur cette zone-là, on serait susceptible de voir arriver un rebond, sachant que, encore une fois, quand on a des double bottom, on a souvent des throwbacks qui débordent, donc c'est très souvent qu'on réintègre plus ou moins partiellement la figure avant de repartir vers le haut. Donc ça pourrait être le cas également ici sur Goldman Sachs si on était amené à rechercher, à revenir en tout cas sur les 490 $. Nvidia, j'ai pas réussi à rentrer dans le train personnellement sur Nvidia. Alors je l'avais prise ici sur les plus bas, j'avais seulement joué le rebond technique, donc j'étais sorti rapidement. Ici j'avais tenté de la prendre sans succès, malheureusement on avait rebondi légèrement plus tard. Ici je jouais le double top pour revenir dans cette zone là. On avait un gap, on avait une ligne de tendance ascendante, on avait les 116,50 $ qui avaient joué le rôle de résistance et de support à plusieurs endroits. Malheureusement on repart directement vers le haut, donc on n'atteindra potentiellement pas cette zone là. C'est les 130,4 $ qui ont joué le rôle de résistance ici et de support à cet endroit là, qui ont bien supporté, en tout cas qui ont bien tenu. Désormais on est en train de partir en direction des objectifs, à voir si on atteint ces objectifs aux 169,80 $. Les objectifs de ce double bottom et également les objectifs potentiellement de cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support à cet endroit là. Alors en ce qui concerne l'élargissement descendant, on a 81% de chance d'atteindre cette zone là. En ce qui concerne le double bottom, on a 68% de chance seulement. Cependant, quand on a deux figures qui nous indiquent le même objectif, on a potentiellement en tout cas de bonnes chances d'atteindre cet objectif, même s'ils paraissent assez haussiers. Je pense d'après moi que on pourrait prendre la direction de cette zone là et potentiellement atteindre cette zone là, en tout cas avant Noël. On va suivre ça en tout cas ensemble sur Nvidia. Par contre, en revanche, si on était amené à corriger et revenir sur les 130,4, on a vu que les 130,4 avaient bien tenu à cet endroit là, on avait bien rebondi sur cette zone là. Elle a joué cette zone là également le rôle de résistance à cet endroit là. Donc potentiellement, si on revient sur cette zone là, on pourrait observer un rebond technique, surtout si cette zone là converge avec une autre support, un support ascendant ou un objectif de double top. On pourrait apercevoir en tout cas à ce moment là un rebond technique. On va surveiller ça en tout cas dans les prochaines semaines, voir si la zone des 130 $ se repropose, voir si elle est intéressante également, ou alors si le cours de Nvidia prend directement la direction et atteint les objectifs de ces deux figures qu'on a vues précédemment. C'est le jour J sur Tesla. Ce soir, la publication de résultats de Tesla va nous indiquer la future direction qu'on va prendre sur cette action. Alors comme on peut le voir ici, on est actuellement toujours sur cette zone. J'avais placé un ordre au 212,20 $ que j'ai enlevé parce que je me positionne pas juste avant les publications de résultats, parce qu'il y a beaucoup de volatilité, j'ai pas besoin de m'exposer du coup encore une fois à la volatilité. Ici on est potentiellement sur une belle zone de support avec les 212,20 qui ont joué le rôle de support et de résistance à plusieurs endroits historiquement. On a également cette ligne de tendance ascendante qui rejoint cette zone là. On a également l'ancienne résistance en tout cas en hebdomadaire qui passe par cette zone là. Donc ici on a une belle zone de support. Donc après la publication de résultats, en tout cas je m'attends à ce que le cours touche cette zone pour rebondir. C'est le scénario que je privilégie. Cependant je vais pas le jouer parce que si jamais on traverse cette zone par le bas, on pourrait avoir un violent mouvement baissier parce que quand on casse 3 supports par le bas, forcément on a beaucoup de volatilité ensuite à la baisse et souvent les publications de résultats sont incontrôlables en journalier. En tout cas moi je préfère ne pas m'exposer sur les publications
publications de résultats et en tout cas me positionner après ces publications de résultats. Si jamais on ne vient pas chercher cette zone des 212,20 après la publication de résultats, potentiellement je placerai un ordre à cet endroit-là parce que la zone reste toujours intéressante d'après moi. On va voir en tout cas comment on réagit ce soir et demain en fin de semaine sur Tesla, mais d'après moi ce que je privilégie, en tout cas le scénario que je privilégie sur cette action, c'est de revenir tester cette zone là lors de la publication de résultats et d'ensuite observer un rebond parce que encore une fois on a vraiment une convergence de 3 supports qui sont très intéressantes et qui intéressent d'après moi beaucoup d'investisseurs. On passe sur le marché français et le CAC 40. Alors une consolidation, on avait fait une consolidation latérale ici qui laissait envisager une cassure par le bas. Ça a été le cas, on a rebondi directement. Ensuite, on est pour le moment dans une zone neutre, hein, sachant qu'on a de belles résistances au-dessus à cet endroit-là. En tout cas, on a la résistance descendante ici sur laquelle on pourrait venir buter. On a également les 24 000 sur le PX1GR qui est le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc on a deux zones qui vont être difficiles à franchir par le haut, sachant que précédemment on avait une épaule tête épaule inversée qu'on avait franchi par le haut, la zone des 24 000. On a ensuite réintégré la figure, donc les objectifs haussiers sont d'après moi plus d'actualité à moins qu'on reparte fortement vers le haut, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On a fait un rebond potentiellement important du coup la semaine passée qu'on n'a pas confirmé, hein, on est revenu corriger ensuite. Donc ici on est sur une zone neutre, on a également une zone potentielle de support à cet endroit là, les 22 890, hein, si jamais on continue à corriger. D'après moi on a une belle zone ici pour rebondir et repartir ensuite sur un mouvement haussier. Donc voilà, en tout cas on a un seul en dessous de nous d'après moi sur le CAC 40 et au dessus on a une double résistance qui sera difficile à franchir. Donc ce que je privilégie et d'après moi ce qui serait mieux pour le CAC 40, c'est revenir corriger légèrement pour prendre un petit peu d'énergie pour repartir ensuite vers le haut. En tout cas on va suivre ça ces prochains jours, ces prochaines semaines, mais ici on reste sur une consolidation qui d'après moi est latérale, hein, et qui devrait laisser envisager potentiellement une petite correction avant de voir éventuellement une nouvelle hausse sur le marché français. On commence avec Air Liquide, sa publication de résultats a eu lieu ce matin avant l'ouverture des marchés. On a une correction depuis et on a une belle zone ici d'après moi. On est en train de rebondir sur les 168,20 qui sont l'objectif de ce double top à cet endroit-là en 1 heure. Alors je vous passe le graphique 1 heure. On a également les 167,64 qui ont joué le rôle de résistance et surtout de résistance et de support à plusieurs endroits en tout cas, qui pourraient venir qui pourrait jouer le rôle de nouveau de support à cet endroit-là. On a également légèrement plus bas les 166,5 qui ont joué également le rôle de résistance et de support à plusieurs endroits. On a enfin une ligne de tendance ascendante qui passe par cette zone-là. Donc ici, je vais voir comment se déroule la publication de résultats, en tout cas où est-ce qu'on clôture ce soir. Mais potentiellement, si on vient chercher légèrement plus bas et qu'on n'est pas déjà venu atteindre cette zone-là, on pourrait dans les prochains jours revenir ici dans ce secteur ici pour repartir ensuite vers le haut sur Air Liquide. Donc je vais suivre ça en tout cas très attentivement en fin de semaine. Carrefour qui a également sa publication de résultats ce soir après la clôture des marchés. Alors je vous l'avais présenté la semaine passée tout simplement parce qu'on avait franchi à la baisse les 14,96 ici qui nous laissait potentiellement envisager les 13,85 €, une zone vers laquelle on avait également les 14,09, une zone les 14,09 qui ont joué le rôle de résistance et de support en journalier à plusieurs reprises, donc une zone potentiellement de rebond. On a également une ligne de tendance légèrement ascendante à cet endroit là qui pourrait venir accueillir le cours. Cependant depuis la cassure baissière des 14,96 on a rebondi assez fortement et on est susceptible d'être plutôt dans le scénario d'un canal, un canal descendant à voir si on casse la résistance de ce canal après la publication de résultats par le haut ou alors si on est rejeté pour se diriger vers cette zone là qui me paraît être potentiellement une zone qui pourrait être intéressante pour au moins un rebond technique sur l'action Carrefour. Gemini en hebdomadaire, on a toujours cette zone ici très intéressante à la fois des 175,80 € qui a joué à plusieurs reprises le rôle de résistance. On a également une ligne de tendance ici qui converge et qui pourrait arriver sur la même zone que les 175,80. Donc ici, si on a encore une légère correction, on pourrait observer un rebond durable sur cette zone là. Quand je passe en journalier, on va voir qu'on a la publication de résultats la semaine prochaine qui pourrait décanter la situation. En tout cas, cette consolidation latérale laisse clairement
voir une future continuation baissière. Alors j'étais rentré ici pour un potentiel rebond technique, hein. Je suis sorti sans perte ni gain ici, hein, tout simplement parce qu'on était en train de latéraliser. On continue à latéraliser encore une fois. Ce mouvement latéral nous laisse envisager une poursuite de la baisse, mais d'après moi on peut avoir un rebond ici, sachant qu'on a également les objectifs de cette configuration ici, ce double top ou cet élargissement ascendant à angle droit nous mène au 173,30 €. Donc ici on a une triple convergence et on pourrait observer, si jamais le cours revient ici, un rebond d'ampleur à cet endroit là, à savoir ce qu'il va falloir maintenant déterminer, c'est est-ce qu'on revient dans cette zone là après la publication de résultats ou avant cette publication de résultats. En tout cas, si on revient sur cette zone là après la publication de résultats, je me positionnerai certainement sur cette opportunité parce que d'après moi on pourrait voir un mouvement d'ampleur haussier sur Capgemini. Un petit tour sur Dassault Systèmes. Sur le graphique hebdomadaire, on a les 31,8 € qui ont joué le rôle de résistance à plusieurs reprises ici, et le rôle de support à cet endroit-là qui pourrait jouer le rôle de support également si on vient atteindre cette zone-là. On a également, comme vous pouvez le voir, une ligne de tendance ascendante, hein, que j'ai fait partir ici, qui passe par cette zone-là et qui converge également dans cette zone. Quand je passe en journalier, on a la publication de résultats qui intervient demain matin, donc on pourrait avoir pas mal de volatilité. Si jamais on revient dans notre zone ici, d'après moi, on pourrait voir un rebond technique au moins, et en tout cas, alors on a également une autre zone qui est légèrement plus bas, hein, en hebdomadaire. Vous avez vu, j'avais tracé, alors je vais vous le montrer. En hebdomadaire, j'ai également les 28,10 et les 27,41 qui sont deux zones, hein, qui ont joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises ici. Et du coup en journalier on va le voir, c'est cette zone qui est l'objectif de cette grande configuration ici, potentiellement une future épaule, tête, épaule, ou alors un grand élargissement ascendant à angle droit. Donc les objectifs sont autour des 28,34, mais encore une fois on a vraiment une double zone de support très intéressante ici au 31,8 autour de cette zone là. Donc après la publication de résultats, on va voir où nous mène le cours. Est-ce qu'il atteint cette zone là en vue d'un futur rebond, ou alors est-ce qu'on traverse directement cette zone là pour aller potentiellement chercher une zone légèrement plus basse. En tout cas, moi personnellement, ce que je privilégie, c'est un rebond sur cette zone là. Si jamais on n'a pas atteint cette zone là après la publication de résultats, peut-être que je positionnerai un ordre également ici, parce que vraiment c'est la zone que je privilégie en hebdomadaire. Et si jamais on traverse bien sûr cette zone là, on aura une autre zone qui pourrait être intéressante et sur laquelle on pourrait observer un rebond dans le futur. Ce sera cette zone là au niveau des 28 €. On suivra ça en tout cas ensemble sur Dassault Systèmes. Pas de changement sur Bouygues en hebdomadaire, hein, on a toujours cette ligne de tendance ascendante qui nous mène dans cette zone là. On a également cette zone ici qui est des 27,5, qui est également l'ancienne ligne de coup de cette épaule, tête, épaule inversée qui était à l'origine de ce mouvement haussier. Depuis on a corrigé, on est tout proche de cette zone là, sachant qu'en journalier, hein, quand je m'approche, on a un double top ici dont les objectifs sont également cette zone là. Donc à voir le 5 octobre, avant l'ouverture des marchés, comment est accueillie la publication de résultats. Si jamais on a une correction qui nous amène autour de cette zone là, potentiellement je prendrai position, parce que c'est vraiment une très très belle zone également sur Bouygues pour au moins en tout cas un rebond technique. À voir en tout cas comment le cours évolue ces prochains jours et à voir comment encore une fois la publication de résultats est accueillie sur Bouygues. La Française des Jeux en hebdomadaire, hein, je m'attendais à revenir autour des 32,62 € là pour observer un rebond technique, sachant qu'on avait une zone qui avait joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises. On avait également une ligne de tendance qui convergeait dans cette zone là, puis un gap, on voit, on est revenu mécher juste au-dessus avant de rebondir. Donc on a manqué cette zone malheureusement. La publication de résultats est désormais passée, elle a été plutôt bien accueillie, on a comblé le gap. Désormais on semble repartir pour les objectifs haussiers de la figure hebdomadaire de ce double bottom en hebdomadaire, qui sont les 47,56 €. Donc à voir si on part bel et bien sur cette hausse, ou alors si on vient effectuer une nouvelle correction qui nous amènerait potentiellement dans cette zone là, qui sera toujours très intéressante, hein, mais c'est plus ce que je privilégie, même si ici en journalier, quand je repasse sur le graphique journalier que je vais redimensionner, on a comblé le gap et on voit que ce gap joue le rôle de résistance forcément. Donc ici à voir comment on réagit. On va peut-être faire une petite correction, mais d'après moi on fera seulement une petite correction avant de poursuivre la hausse. Mais en tout cas,
si jamais on fait une correction de plus grande ampleur et qu'on vient chercher cette zone-là, je m'y intéresserai fortement parce qu'elle est toujours très très intéressante d'après moi sur la Française des Jeux, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier, c'est pas ce que je privilégie personnellement. Je privilégie encore une fois une hausse qui mène bel et bien et cette fois-ci pour de bon vers les objectifs du double bottom de cette action. On finit avec Total Energy, je suis toujours en position ici, j'avais pris position sur cette zone tout simplement parce que c'était les objectifs du double top à cet endroit-là autour des 59,6 €. On avait également les 59,7 € qui avaient joué le rôle de support à cet endroit-là, et le rôle de résistance ici. On avait également un gap qui a été comblé et qui était susceptible de jouer le rôle de support, c'est le cas, comme vous voyez le gap tient le cours pour le moment. On a également l'ancienne résistance de ce canal descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On a franchi le canal par le haut. Je m'attendais à ce que cette ancienne résistance joue le rôle de support. Elle joue le rôle de support, mais elle semble fragilisée, d'autant plus ici qu'on est en train de latéraliser. C'est un mouvement qui nous laisse potentiellement envisager une poursuite de la baisse, et sachant qu'on a une publication de résultats la semaine prochaine qui pourrait amener pas mal de volatilité. C'est pour ça que je vais pas faire de vieux os en position sur cette action. Je vais essayer de sortir sur mon point d'entrée désormais, pour éviter la volatilité de la publication de résultats, et surtout parce que ici on n'a pas eu de rebond franc, on est en train de latéraliser et il faut privilégier, en tout cas quand on a des mouvements comme ça, une poursuite de la baisse. C'est pas pour ça qu'on ira chercher des niveaux bien plus bas, mais en tout cas on ira chercher au moins légèrement plus bas avant de voir un mouvement haussier. On suivra ça, en tout cas, comment est accueillie la publication de résultats sur Total Energy, sachant qu'il faut toujours privilégier les objectifs des 67,40 € qui sont les objectifs de ce canal descendant ici qu'on a cassé par le haut. On est en train de revenir sur l'ancienne résistance, donc il faut privilégier en tout cas un rebond haussier pour aller chercher ces objectifs, même si on peut faire un throwback en tout cas qui déborde un petit peu, qui réintègre légèrement la figure.